Il fait semblant d'être un loser ennuyeux, mais c'est en fait le gars le plus intelligent de son école qui finit par draguer toutes les jolies filles. Kyota est un garçon paresseux, sans inspiration, sans hobby, sans objectif et sans... comme vous tous quoi. Cependant, contrairement à vous et moi, il a un QI de plus de 300, ce qui lui a permis d'intégrer un lycée gouvernemental d'élite, affichant un taux de réussite de 100% pour tous ses élèves. En raison de circonstances particulières, il est placé en classe D, l'équivalent scolaire du bus des nuls, avec d'autres élèves qui sont tous des crétins finis. Il est en route pour l'école quand une vieille femme monte dans le bus et une fille demande aux passagers de lui céder une place. Mais personne ne bouge. Kyota, fervent défenseur de l'égalité, ne quitte pas son siège, même sous la pression de la culpabilité, tout en remarquant qu'une des filles semble aussi rester assise sans le moindre problème. Dès qu'ils arrivent à l'école, la bombasse nommée Suzune confronte Kyota, l'accusant de l'avoir reluqué dans le bus et le menace de lui casser la figure s'il recommence. Cependant, après une série de coïncidences, ils découvrent qu'ils sont tous deux en classe 1D et même voisins. Tous les autres élèves de la classe ont déjà commencé à se faire des amis et ils se présentent. Le premier est un garçon charismatique nommé Yeosuk, qui compte bien devenir le chef de classe. Vient ensuite l'idiote joyeuse qui demandait aux gens de céder leur place à la vieille dame. Elle se présente comme Kushida et comme toute extravertie qui ne capte rien, elle déclare que son objectif est de se lier d'amitié avec tout le monde dans la classe. Kyota pense qu'il doit aussi faire quelque chose de sympa pour sa présentation, afin de faire bonne impression. Cependant, il est plus nul que mon père imaginaire et finit par chanter l'hymne national russe, ce qui met les autres camarades en colère car ils ne soutiennent que l'Amérique. Soudain, la prof badass, Sei, entre dans la salle et dit à tout le monde de s'asseoir, puis elle commence à expliquer les règles de l'école. Tout d'abord, personne ne peut changer de classe et elle sera leur professeur principal pour les 3 prochaines années. Chaque élève logera dans les dortoirs et quitter le campus ou contacter le monde extérieur sera strictement interdit. Tout ce dont ils ont besoin, de la nourriture au divertissement en passant par tout ce qu'ils désirent, est déjà disponible à l'école et ils peuvent utiliser les points que l'école leur donne pour acheter ce qu'ils veulent. Les points seront distribués à tous les élèves le premier jour de chaque mois et ils ont reçu une somme coquette de 100 000 points ce mois-ci, chaque point équivalent à 1 yen. C'est dit aux élèves surpris que l'école juge tout le monde en fonction de leur mérite et que juste en faisant partie, ils sont dignes de recevoir une allocation de 1000 $ chaque mois. Plus tard ce jour-là, Kyota se rend à l'épicerie de l'école pour acheter de la crème hydratante et des mouchoirs pour ses moments de solitude nocturne, mais il tombe nez à nez avec Suzune juste à côté de lui, qui achète aussi de la crème hydratante et des mouchoirs. Elle n'est pas ravie de croiser un loser comme lui à nouveau, mais elle se présente quand même. Soudain, ils entendent des élèves se battre dehors et trouvent l'un de leurs camarades idiots en train de chercher la bagarre avec des élèves d'autres sections. Les élèves se moquent de lui et disent qu'il est déjà un loser pathétique puisqu'il est en section D et qu'ils ne veulent pas se battre avec lui. Le rouquin agit comme une petite fille et donne un coup de pied dans une poubelle sur son chemin, mais Kyota remarque une caméra de sécurité. Alors il décide de faire bonne figure et ramasse la poubelle car il sait que le FBI le surveille déjà pour avoir joué à Minecraft avec des enfants. Peu après, Kyota et Suzune sont laissés seuls tandis que les autres élèves se lient d'amitié. Suzune refuse d'être amie avec Kyota même s'il est un solitaire comme elle et il décide d'aller à la cafétéria seul. En dehors de la classe, il rencontre Kushida et ses atouts généreux qui veut être amie avec tout le monde dans la classe. Elle pense que Kyota est très proche de Suzune, la seule avec qui elle ne s'est pas encore liée d'amitié. Pendant que Kushida continue de parler, le regard de Kyota est attiré vers le bas de son visage par la gravité de son intrigue. Elle lui demande de la laisser entrer en contact avec Suzune et il décide de l'aider parce que son intrigue est très dense et il veut faire avancer l'histoire pour voir plus de rebondissements. Plus tard, Sei leur donne un cours d'histoire et ça ne la dérange pas que la moitié des élèves dorment ou regardent des vidéos TikTok sur leurs appareils. Suzune dit que l'école gâte vraiment ses élèves, Kyota est d'accord avec elle, puis lui demande de l'accompagner car il veut essayer un café. Il prétend qu'il est toujours plein de filles et qu'il est trop timide en leur présence. Suzune pense qu'un loser comme lui ne peut inviter aucune autre fille, alors elle a pitié de lui et l'accompagne. Ils trouvent une table vide et Kyota essaie de la manipuler pour lui faire croire qu'ils ressemblent à un couple, mais Suzune lui lance simplement un regard noir et le fait taire. Peu après, Kushida arrive à leur table et s'assied, mais Suzune se lève immédiatement en la voyant car elle est jalouse de ses atouts. Elle se prépare à partir, disant à Kyota qu'il a maintenant quelqu'un d'autre pour lui tenir compagnie. Kushida l'arrête et lui demande de devenir amie, mais Suzune refuse et lui dit de la laisser tranquille désormais car elle ne veut pas que sa stupidité déteigne sur elle. Suzune s'éloigne et Kushida est déçu. Alors Kyota décide de la raccompagner à sa chambre. En chemin, Kushida rencontre une fille nommée Hanami de la section B, avec qui elle s'était liée d'amitié quelques jours auparavant. Kushida commence alors à parler du système de points et de la façon dont cela perturbe sa perception de l'argent, car cela semble encore moins réel que les NFT et la crypto. Elle pense qu'il serait préférable de n'acheter que les articles importants, et Kyota remarque que Suzune faisait la même chose. Kushida en profite pour lui demander s'il est vraiment assez proche d'elle pour faire du shopping ensemble.
Il dit que c'était juste une coïncidence et elle décide de ne pas le croire. Les cours continuent. Comme d'habitude, et Sei est indulgente, peu importe ce que font les élèves. Pendant ce temps, les élèves dépensent tout leur argent comme des flambeurs sans cervelle, persuadés qu'ils recevront de toute façon 100 000 points chaque mois. Cependant, quand mai arrive, tout le monde est choqué de constater qu'ils n'ont reçu aucun point ce mois-ci. Bientôt, Sei entre dans la classe et un élève lui dit qu'ils n'ont pas encore eu leurs points. Elle lui répond que les points ont déjà été distribués et que la classe n'a pas été oubliée. La raison pour laquelle aucun d'entre eux n'a reçu de points est qu'ils sont tous des crétins de première catégorie qui n'en sont pas dignes. Sei sourit en comptant tous les incidents d'indiscipline dans sa classe et dit que ces actions sont la raison pour laquelle ils ont eu 0 point. Malgré le choc qu'ils ont reçu quelques minutes auparavant, la majorité des élèves l'oublient dès qu'ils se jettent à la piscine pendant leur temps libre. Pendant que Kushida et les filles s'ébattent dans l'eau, Kyota observe simplement leur intrigue se dérouler de loin. Suzune vient s'asseoir à côté de lui et il remarque que la vie doit être facile pour les idiots qui peuvent passer à autre chose si vite après des choses sérieuses. Elle parle ensuite du système S que Sei venait d'expliquer en classe. Selon ce système, toutes les classes se voient attribuer des points en temps réel et la classe D avait 0 points, tandis que la classe A en avait 940. Au début de l'année, ils avaient 1000 points de classe, mais maintenant, ils en ont 0. Elle a applaudi ses élèves stupides car aucune classe dans l'histoire de l'école n'avait gaspillé tous ses points en un seul mois et c'était un nouveau record pour la chute la plus rapide. Sei a refusé de donner les détails sur la façon dont les points sont attribués mais leur a dit qu'ils pouvaient en gagner davantage. Si leur classe a plus de points que la classe C, ils les remplaceront en tant que nouvelle classe C et grimperont au classement. La première occasion de gagner des points est les examens de mi-parcours et si tout le monde réussit bien, ils peuvent obtenir 100 points de classe. Cependant, tout idiot qui échoue aux examens de mi-parcours sera immédiatement expulsé. Kyota pense que s'ils veulent gagner quelques points de classe, tout le monde doit changer ses habitudes et étudier sérieusement. Suzune est d'accord avec lui, puis commence à dévorer le corps de Kyota du regard, et elle tombe presque dans son piège de séduction quand Kushida les interrompt et l'invite à nager avec les autres filles. Suzune ne veut rien avoir à faire avec elle et elle s'éloigne simplement. Après cela, le chef de classe Yosuke, qui est un imitateur de Captain America, rassemble tout le monde et leur explique qu'ils doivent faire mieux. Il prévoit d'organiser une séance d'études en groupe, mais le rouquin en colère, Sudo, qui est le plus susceptible d'échouer, refuse de les rejoindre. Peu après, ceux qui ont dépensé tous leurs points mendient et empruntent à leurs amis. Suzune demande à Kyota s'il est libre, puis l'invite à déjeuner avec elle. À la cafétéria, elle lui offre le déjeuner spécial et attend qu'il prenne une bouchée avant de lui dire qu'elle a besoin qu'il fasse quelque chose pour elle. Suzune dit que Sudo et 2 autres membres stupides de leur classe refusent d'Arto de rejoindre la séance d'études. Personnellement, ça ne la dérangerait pas qu'ils soient expulsés, mais pour le bien de la classe, elle veut les aider. Elle ne veut pas que quelqu'un échoue et vienne ensuite à l'école le lendemain avec une AK-47, car elle tient à sa vie. Kyota est déconcertée par ces mots, mais Suzune lui dit que maintenant qu'il a mangé le déjeuner qu'elle lui a offert, il lui doit une faveur et pour la rembourser, il doit convaincre Sudo et les autres de rejoindre son groupe d'études. Elle lui donne ses coordonnées et s'en va, et Kyota est heureux, car c'est la première fois qu'il obtient le numéro d'une fille. Il n'a pas d'autre choix que de demander aux 3 cancres de rejoindre la séance d'études, mais tous refusent. Kyota décide de demander l'aide de Kushida et utilise le téléphone fixe pour appeler sa chambre. Elle sort juste de la douche et demande à Kyota s'il l'a appelé pour un appel vidéo. Il ignore son piège de séduction et lui dit qu'elle a été choisie comme ambassadrice de bonne volonté pour la classe. Il lui explique le plan de Suzune et Kushida promet d'aider, mais elle veut aussi faire partie du groupe d'études. Elle donne ensuite ses coordonnées à Kyota et convainc les 3 idiots d'accepter la séance d'études en quelques minutes. Kyota est impressionnée et informe Suzune du succès de la mission, mais elle l'appelle et lui dit qu'il n'y a aucune chance que Kushida rejoigne le groupe d'études. Il finit par la convaincre, mais leur plan de groupe d'études tombe à l'eau presque immédiatement dès qu'il commence. Suzune le traite de sandwich idiot, ce qui le met en rage et il la saisit à la gorge sans aucune intention perverse. Il lui dit qu'il s'en fout royalement d'étudier car il ne se soucie que de devenir un as du terrain, mais Suzune lui répond qu'il est un peu trop blanc pour être bon au basket. Comme un vrai lâche, Sudo quitte le groupe d'études et emmène les 2 autres losers avec lui. Kushida dit à Suzune que si elle continue de critiquer ses camarades, personne ne voudra étudier avec elle. Mais elle lui répond qu'elle n'a de toute façon aucun intérêt à enseigner à des gens qui ont le QI collectif d'un mur de briques. Kushida la traite de cruelle et déclare ensuite qu'elle fera de son mieux pour que ses amis ne ratent pas le test. Suzune lui demande carrément pourquoi elle essaie de faire sa pick-me girl, ce qui vexe Kushida et elle s'enfuit. La nuit, Kyota s'ennuie dans sa chambre car il n'a plus de mouchoir ni de lotion, alors il décide d'en acheter. Dès qu'il sort, il entend soudain des bruits venant du côté et aperçoit Suzune avec son frère Manabu en train de se disputer. Il lui dit qu'il est coincé dans une machine à laver pour pouvoir l'aider, mais elle refuse, disant qu'elle va aussi devenir la prochaine présidente tout comme lui.
Manabu plaque Suzune contre le mur et lui dit de quitter l'école immédiatement car il a honte qu'elle soit en classe D. Kyota pense qu'il va assister à un moment Sweet Home Alabama, mais il réalise que le frère de Suzune est sur le point de la frapper, alors il lui attrape la main au dernier moment et la sauve. Il dit à Manabu de la lâcher avant de baisser un peu sa garde. Manabu en profite et lance une attaque surprise sur lui, mais Kyota esquive tout ce qu'il lui lance. Cela surprend Manabu qui recule immédiatement et révèle qu'il connaît le secret de Kyota, comment il a obtenu des notes dans les 50 à tous ses tests. Il croit que Kyota est un psychopathe génial qui essaie très fort de faire semblant d'être moyen et dit à Suzune que si elle veut grimper les échelons de cette école, elle devrait rester avec Kyota avant de s'éloigner. Après cela, Kyota offre un verre à Suzune et elle le remercie de l'avoir sauvé avant de complimenter ses compétences de combat, ce qui l'a rendu plus humide que le sol des toilettes publiques. Elle lui demande s'il a vraiment truqué ses résultats d'examen pour paraître moyen, mais il prétend que ce n'était qu'une coïncidence. Il lui demande ensuite si elle a abandonné le groupe d'études, et Suzune répond qu'il serait préférable pour elle et leur classe que les idiots abandonnent rapidement. Kyota lui dit qu'elle a peut-être été placée en classe D parce qu'elle est une pimbèche arrogante qui a besoin d'un retour à la réalité, ce qui la fait réfléchir si Kyota a raison à son sujet. Plusieurs mois passent après cela et les examens de mi-parcours approchent à grands pas. Quelques jours avant l'examen, Kyota est en route pour trouver Sudo afin de l'amener au groupe d'études de Kushida, quand il le trouve en train de se battre avec des élèves d'une autre classe. Il est sur le point d'en venir aux mains, mais Hanami, la fille populaire de la classe 1B, arrive et les empêche de se battre. Elle menace d'appeler la police s'il n'arrête moi pas, et les brutes de la classe 1C reculent. Après cela, Kyota appelle Sudo au groupe d'études, mais il répond simplement que les études ne sont pas son truc et qu'il préfère sa pratique de basket. Cependant, Kyota a d'autres plans et il demande à Kushida de le rejoindre. Ils trouvent un élève de 3e année de la classe 3D et l'approchent. Kyota pouvait dire qu'il était fauché comme les blés, car il avait acheté le déjeuner gratuit minable de la cafétéria et c'est pourquoi il lui demande de vendre les sujets d'examen de l'année précédente en échange de points. Kyota offre 10 000 points en échange de tous les sujets d'examen de première année, mais l'aîné en veut 30 000. Ne voyant pas d'autre option, Kushida lui demande la réduction pour jolie fille et elle le fait descendre à 15 000 points. Plus tard, Kushida pense que c'est comme tricher de se fier à d'anciens sujets d'examen, mais Kyota dit qu'une telle chose n'était mentionnée nulle part dans le règlement. Juste à ce moment-là, il reçoit un message de l'aîné qui lui a envoyé un de leurs anciens quiz. Il s'est avéré que le quiz était exactement le même que celui qu'ils avaient passé la semaine précédente, et c'était ce sur quoi Kyota comptait. Il sentait qu'il y aurait forcément des similitudes entre les questions, et maintenant ses espoirs sont grands. Il décide de distribuer les sujets à leurs camarades de classe juste un jour avant l'examen et demande à Kushida d'en prendre tout le mérite car tout le monde lui fait plus confiance et il veut rester discret. Elle fait ce qu'il demande et donne les questions à tout le monde. Suzune est dubitative et veut demander à Kushida la source de ses sujets. Mais elle n'en a pas l'occasion car d'autres élèves se rassemblent autour d'elle. Grâce aux sujets d'examen divulgués, tout le monde a obtenu des scores bien supérieurs à leur capacité. Ils se réjouissent d'avoir bien réussi et donnent tout le crédit à Kushida, la qualifiant d'ange. Cependant, Suzune sait que Kyota est le véritable cerveau derrière tout ça et elle lui demande ce qu'il a fait exactement. Kyota lui raconte toute l'histoire et elle se sent plus humide que la forêt amazonienne impressionnée par sa ruse. Leur professeur affirme qu'ils ont été vraiment exceptionnels à ce test, mais elle souligne ensuite que Sudo a échoué à l'examen d'anglais. Il panique alors que Sei explique que la note d'échec est de 50% de la moyenne de la classe qui était de 40 points en anglais et il n'a obtenu que 39. Elle dit à Sudo de faire ses affaires et de ficher le camp, mais les chefs de classe lui demandent s'il y a un moyen de le sauver. Sei leur dit simplement que les règles de l'école doivent être respectées et quitte la classe. Kyota comprend quelque chose et suit immédiatement Sei à sa pause cigarette. Il affirme que le premier jour, elle a dit à tout le monde que tout pouvait être acheté avec des points et demande si c'est vrai et elle hoche la tête en signe d'accord. Kyota voulait vraiment acheter ses vêtements de sport usagés mais décide d'acheter un point auprès d'elle pour les tests de Sudo, afin qu'il puisse réussir l'examen. Sei affirme que ses services de sont très chers et elle facture 10 000 points juste pour un seul point. Juste à ce moment-là, Suzune arrive et propose de partager la facture avec Kyota. Elle affirme que laisser un élève se faire expulser pourrait avoir de mystérieux effets négatifs sur leur classe et elle veut empêcher que cela n'arrive. Sei accepte leur accord et leur dit ensuite que la classe D n'a jamais pu être promue qu'auparavant et leur souhaite bonne chance avant de quitter le toit. Plus tard, ce jour-là, Kyota apprend que leur classe a maintenant 87 points de classe et d'autre part, la classe 1A a 1004 points. Malgré cette différence, Suzune refuse d'abandonner son rêve d'atteindre la classe A. Kyota la remercie d'avoir aidé Sudo, car il sait qu'elle a obtenu une note plus basse en anglais pour abaisser la moyenne de la classe et aider les plus bêtes. Il la trouve mignonne et lui demande s'il peut acheter ses vêtements usagés, mais Suzune répond en le poignardant avec son compas. Plus tard dans la nuit, ils organisent une fête de la réussite avec Kyota, Suzune, Kushida et le trio de nuls.
Kyota se plaint parce que la fête est dans sa chambre sans sa permission, mais tout le monde est occupé à s'amuser. Kushida lui demande comment il a empêché l'expulsion de Sudo, et il donne rapidement tout le crédit à Suzune. Il dit qu'elle s'est battue avec les professeurs et les a forcés à admettre qu'expulser quelqu'un pour un seul échec était trop sévère. Elle est irritée par sa fausse histoire, mais n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Tout le monde loue Suzune, mais Kushida ne semble pas très heureuse de cela. Elle reste et aide Kyota à nettoyer après la fête et lui demande s'il aime Suzune car toutes les filles lui pensent qu'ils sont un couple. Il répond qu'ils ne sont que des voisins amicaux, mais Kushida semble blessé par sa réponse et quitte la pièce. Kyota semble confus mais remarque soudain qu'elle a oublié son téléphone, alors il la suit pour le lui rendre et la trouve allant dans la direction opposée du dortoir des filles. Il la suit jusqu'au lac où Kushida révèle sa vraie nature et commence à maudire Suzune. Elle déclare qu'elle déteste les filles jolies, intelligentes et prétentieuses comme elle, tandis que Kyota se cache derrière des buissons et écoute comme un voyeur. Soudain, son téléphone reçoit une notification et Kushida réalise qu'elle n'est pas seule et demande qui diable se cache derrière les buissons. Kyota sort immédiatement à découvert, tandis que Kushida s'approche de lui avec colère et lui dit que s'il la balance à qui que ce soit, elle dira à tout le monde qu'il est un vrai pervers qui a essayé de lui voler sa veste pendant qu'elle la portait. Kyota dit que ce serait une fausse accusation, mais Kushida lui attrape la main et la pose partout sur elle, disant que maintenant elle a ses empreintes digitales sur ses vêtements et que c'est une preuve suffisante pour l'envoyer derrière les barreaux dans ce monde moderne alimenté par le féminisme. Kyota est sidérée de voir à quel point elle est différente de son être habituel et réalise qu'elle essaie simplement de jouer un rôle de fille gentille et douce. Il promet de garder son secret et Kushida retrouve immédiatement sa personnalité joyeuse et lui rappelle que les balanceurs finissent que mal avant de partir. Le lendemain, Kyota trouve Suzune et Kushida ensemble dans l'ascenseur et Kushida agit comme si rien ne s'était passé entre eux la nuit dernière. Kyota veut s'éloigner de la psychopathe et demande à Suzune ce qu'elle fait avec Kushida, seulement pour apprendre qu'elle l'attendait devant sa chambre le matin, la forçant à marcher ensemble. Une fois sortie de l'ascenseur, Suzune prend son chemin, et tandis que Kushida se plaint de sa froideur, Hanami de leur classe apparaît. Elle salue Kushida puis lui demande si leur classe a déjà reçu ses points individuels, mais elle refuse de répondre. La vérité éclate vite quand ils rejoignent leur classe. C annonce aux élèves que le système scolaire rencontre des soucis, donc leurs points seront distribués plus tard, ce qui met tout le monde en rogne car ils n'ont plus un sou. Plus tard ce jour-là, Hanami invite Kyota à la retrouver en privé et lui confie, toute nerveuse, que quelqu'un veut lui avouer ses sentiments. Elle lui montre une lettre d'un camarade mais elle ne ressent rien pour lui. Et en plus, elle n'a aucune idée de comment le rejeter sans faire de vagues. C'est pourquoi elle veut que Kyota fasse semblant d'être son petit ami pour faire fuir l'admirateur secret. Il hésite à jouer le jeu quand soudain une camarade Hanami arrive. Elle a le cœur brisé en voyant Honami avec Kyota et réalise qu'elle est hétéro, qu'elle préfère les garçons et n'est pas du tout branchée par les filles. Elle demande quand même confirmation s'ils sortent ensemble, mais Hanami hésite. Kyota a compris que la fille devant eux était celle qui voulait se confesser. Il révèle qu'ils sont juste amis et puis il dit à Hanami qu'avouer ses sentiments à quelqu'un c'est une affaire sérieuse. Il lui demande de donner une chance à la fille et si ça match, il serait intéressé de regarder leur spectacle en direct. Il s'en va sur ces mots et quelques instants plus tard, il trouve la fille qui était venue se confesser en train de s'enfuir en pleurant. Honami s'approche de Kyota après ça et le remercie pour son aide. Le lendemain, en entrant dans sa salle de classe, Kyota découvre une atmosphère tendue et apprend vite que 3 élèves de la classe 1C ont porté plainte contre Sudo, affirmant qu'il les a attaqués après l'entraînement de basket sans provocation. Sudo hurle qu'il a agi en légitime défense, mais il n'y a aucune preuve. Il prétend que les élèves de la classe C étaient jaloux parce qu'il était devenu un titulaire de l'équipe de basket, mais personne ne semble le croire. Kushida demande si quelqu'un a vu quelque chose, et la fille aux cheveux roses assise à côté de lui semble bien trop nerveuse. Personne ne dit mot, puis Sei annonce que l'audience officielle sur cette affaire aura lieu une semaine plus tard, et que la punition de Sudo sera alors décidée. Toute la classe se retourne contre lui, pensant qu'il vaudrait mieux qu'il soit renvoyé de l'école. Sinon, il risque de ne pas recevoir de points ce mois-ci non plus. Suzune demande à Kyota ce qu'il en pense, et il n'a pas encore d'avis. Suzune pense que si Sudo est expulsé ce mois-ci, ce sera un problème de moins, mais Kyota estime qu'il pourrait y avoir des pénalités cachées si un élève de leur classe est renvoyé. Soudain, le chef de classe, Yosuke, s'adresse à tous et dit qu'il devrait chercher des preuves ou des témoins pour prouver l'innocence de Sudo. Kushida se joint au mouvement et elle convainc même Kyota d'aider. Suzune, elle, refuse de lui dire quoi que ce soit et quitte discrètement la salle. Kyota, Kushida et les 2 dingos du trio de bras cassés ne trouvent de rien de leur côté, et alors qu'ils sont sur le point d'abandonner, Hanami arrive en courant vers eux. Elle a entendu le résumé de l'événement et apprend les détails de Kushida. Elle prétend ne rien savoir, mais promet de leur dire si elle découvre quoi que ce soit.
Kushida est impatiente d'accepter l'accord, mais Kyota sent quelque chose de louche, ce qui est probablement juste l'odeur d'Hanami qui s'humidifie en le voyant. Elle lui dit qu'elle ne le trahira pas car elle lui doit une fière chandelle de la dernière fois. Plus tard, Kyota trouve un message sur le tableau d'affichage numérique demandant aux témoins de contacter le chef de la classe 1B, Hanami, et le chef de la classe 1B le rejoint là et lui dit qu'ils ont déjà une lettre d'un témoin, Onami la lit et révèle qu'il s'agit d'un garçon impliqué dans l'incident avec Sudu, bien qu'il ne soit pas membre du club de basket. Selon le message, c'était un vrai fauteur de troubles au collège et il se battait souvent avec les gens. Le chef de la classe B pense que si le fauteur de troubles et deux autres garçons ont été battus par Sudu, soit il est la réincarnation de Bruce Lee, soit ils essayaient de lui tendre un piège. Hanami veut remercier le témoin anonyme en lui envoyant des points, mais elle ne sait pas comment. Kyota a un moyen de le faire. Et Hanami baisse complètement sa garde et lui montre son smartphone pour qu'il s'en occupe. Elle part après ça, mais Kyota a remarqué qu'elle a plus de 2,5 millions de points et se demande comment elle a pu accumuler une telle somme. Il retourne dans sa chambre seulement pour y trouver le trio de bras cassés et Kushida déjà là, grâce au double de clés qu'ils se sont fait faire. Ils veulent discuter de ce qu'ils ont trouvé sur les témoins, mais Kyota est occupée à se demander s'il devrait faire sa carène et appeler la police pour intrusion. Juste à ce moment, Suzune sonne à la porte, mais en voyant les chaussures des autres élèves, elle s'apprête à partir. Kyota l'arrête et lui dit de leur raconter au moins ce qu'elle a découvert sur le scénario du témoin. Suzune leur dit que Sakura, la nerd aux cheveux roses de leur classe, est un témoin dans l'affaire et Kushida l'appelle immédiatement, mais elle ne répond pas. Kyota demande à Suzune pourquoi elle pense que Sakura est un témoin et elle révèle qu'elle était la seule à agir bizarrement quand Kushida a demandé aux témoins de se lever plus tôt. Suzune lâche ensuite une remarque énigmatique. Même si Sakura témoigne et que tout le monde découvre que Sudu a agi en légitime défense, ce serait sans importance. Tout le monde quitte la pièce après ça et alors que Kyota est allongée sur le lit, Kushida lui rend visite à nouveau. Elle veut savoir ce que Suzune voulait dire par sa remarque avant de quitter la pièce et ils vont se promener où Kyota explique que Sudu agit d'une manière qui le rend détestable à tous. Donc même s'il n'y a pas de preuves, son image négative suffit à convaincre les juges qu'il est coupable. Kushida n'aime pas ça mais Kyota dit qu'il n'y a pas d'autre issue. Il lui dit de faire de son mieux si elle veut aider Sudu et elle jure de l'aider puisqu'il est un ami. Elle remercie Kyota pour son conseil et promet de parler à Sakura seule demain. Le lendemain, Kushida va lui parler et Kyota et Suzune rôdent à proximité comme des stalkers un peu flippants pour les écouter. Sakura devient nerveuse en entendant le nom de Sudu et essaie de s'enfuir et alors que Kushida lui tient la main, elle tombe avec son appareil photo chéri. Elle vérifie immédiatement son appareil et constate qu'il ne fonctionne plus. Elle s'enfuit, laissant Kushida derrière, car elle ne veut pas s'impliquer dans cette affaire qui pourrait révéler de sombres secrets qu'elle cache au monde. Kyota sait que Kushida est une extravertie de niveau 999, qui ne déclenche pas de mécanisme de défense même lorsqu'elle envahit l'espace personnel d'autrui, mais Sakura lui a résisté, presque comme si elle avait peur de créer des liens. Le lendemain, Sakura demande à Kushida et Kyota de l'accompagner au magasin d'électronique du centre commercial pour réparer son appareil photo. Kyota lui demande si elle avait vraiment besoin de lui et il comprend vite la raison en voyant le vendeur pervers et flippant du magasin d'électronique. Sakura a peur de ses manigances et Kyota pense que c'est pour ça qu'elle avait besoin du soutien d'un vrai mâle alpha. Le vendeur dit qu'il aura besoin de 2 jours pour réparer l'appareil et demande à Sakura de lui laisser son adresse et ses coordonnées. Elle est terrifiée à l'idée de donner ses coordonnées à ce type louche et Kyota lui prend le stylo et remplit ses propres informations à la place. Il dit au vendeur pervers que lorsque les réparations seront terminées, il pourra simplement le contacter. Plus tard, Sakura remercie Kyota et Kushida de l'avoir accompagnée, mais elle est toujours trop nerveuse. Kushida part aux toilettes et l'atmosphère devient immédiatement gênante sans sa présence. Sakura prend alors son courage à 2 mains et demande à Kyota quelle est la meilleure chose à faire concernant Sudu. Il lui dit de faire ce que son cœur désire et elle répond qu'elle sent qu'elle regrettera de garder le silence. Kyota lui demande pourquoi elle est venue le voir pour des conseils alors que Kushida était prête à lui parler et elle répond que c'est parce que ses yeux n'ont pas l'air effrayants. Il réalise instantanément ce qu'elle veut dire en se rappelant à quel point les yeux de Kushida semblaient différents quand elle lui a montré son vrai visage. Il pense que les instincts de Sakura sont à la hauteur du sens de l'araignée de Spider-Man car elle ne fait pas entièrement confiance à Kushida. Il décide de l'aider et lui dit de jeter toutes les pensées sur ses actions aidant les autres et de faire ce qu'elle veut. Il lui dit de témoigner pour son propre bien et elle lui en est reconnaissante. Kushida arrive bientôt et dit à Kyota qu'elle lui rendra visite plus tard. Ils retournent à leur dortoir où Kushida montre à Kyota la page OnlyFans de Sakura, même si elle y a l'air un peu différente. Il réalise Gonun que la raison de son hésitation à témoigner en faveur de Sudu était qu'elle voulait protéger son identité. Soudain, Kushida reçoit un email de Sakura qui est désormais prête à témoigner.
Le lendemain en classe, Suzune confronte Kyota à propos d'avoir passé toute la journée avec Kushida, car elle se fait des illusions en pensant qu'elle est sa meuf principale. Elle n'essaie même pas de cacher sa jalousie que Kyota accorde plus d'attention à la fille aux courbes, plus généreuse. Après cela, elle lui dit que l'audience concernant l'affaire Sudu aura lieu aujourd'hui, après les cours. L'audience se déroule dans la salle du conseil des étudiants avec les deux parties présentes. Manabu et le secrétaire du conseil étudiant sont présents et Sei remarque que c'est une sacrée coïncidence de le voir à une si petite audience. Kyota réalise que parce que Manabu est là, Suzune est trop tendue et ne peut pas exprimer son véritable potentiel. L'audience commence et le secrétaire lit les déclarations des deux parties qui affirment avoir été appelées à l'annexe et y avoir été prises en embuscade. Sudu affirme avoir frappé les 3 élèves mais en légitime défense. Kyota réalise que les choses ne tournent pas en leur faveur et Suzune semble ailleurs, incapable d'être d'une quelconque aide. Il n'y a aucune preuve de l'innocence de Sudu et Manabu est sur le point de le déclarer coupable. Ne voyant pas d'autre option, Kyota essaie soudainement de secouer Suzune et la force à se lever. Elle est embarrassée et en colère contre lui, mais il lui dit que si elle ne se bat pas, ils vont perdre. Suzune sort de sa phase pathétique et commence à interroger les élèves blessés. Elle ne croit pas à leurs déclarations et dit qu'il ne serait pas possible pour Sudu de les vaincre tous les 3 d'un coup, sans être blessés, et s'ils ne voulaient pas se battre, ils n'auraient pas été si mal amochés non plus. Les élèves de la classe C continuent de dire que Sudu les a attaqués en premier, et Suzune décide finalement d'appeler leur témoin. Sakura entre dans la pièce à son tour, et même si elle est terriblement effrayée, elle admet qu'elle a vu les élèves de la classe C attaquer Sudu en premier. Le professeur de la classe C ne la croit pas et pense que Sakura ment juste pour couvrir son camarade de classe. Il accuse Suzune d'être celle qui essaie de manipuler une fille timide pour qu'elle agisse comme témoin, mais Sakura déclare alors qu'elle a des preuves. Elle remet une carte SD contenant les photos qu'elle a prises pour son OnlyFans et dit qu'elle était à l'annexe ce jour-là pour une séance photo. Elle a une photo où Sudu est acculé par les 3 élèves de la classe C. Le professeur de la classe C est maintenant sur la défensive, mais il prétend toujours avoir le dessus et dit que la photo ne prouve presque rien. Il accepte qu'une partie de la faute puisse incomber à ses élèves et suggère un compromis. Sudu est suspendu 2 semaines, tandis que ses élèves sont suspendus 1 semaine. Kyota sait que c'est une offre digne de Saul Goodman et il regarde Suzune pour son avis. Elle se lève et dit que Sudu a un sérieux problème d'attitude qu'il doit résoudre et qu'il doit y réfléchir. Cependant, elle refuse d'accepter qu'il soit coupable de cet incident et n'accepte pas le règlement. Suzune déclare que tout cet incident a été monté par les élèves de la classe C et affirme que Sudu est vraiment innocent. Les deux parties se tournent vers Manabu et essaient de le convaincre qu'elles sont les victimes dans l'affaire et il dit que l'une d'elles ment. Il annonce que sa décision sera rendue demain soir à 16h et si personne ne peut fournir de preuves plus concrètes d'ici là, il assurera une punition stricte pour toutes les parties. Après cela, Suzune s'en va car elle n'a aucune intention de perdre ce mini-drame judiciaire. Sakura s'excuse auprès de Kyota, disant que si elle s'était manifestée dès le début, les choses auraient été meilleures. Juste à ce moment, Manabu et son secrétaire sortent et narguent Kyota, disant qu'il pensait qu'il était venu ici aujourd'hui avec une stratégie. Il répond qu'il ne joue ni aux échecs ni aux dames. Manabu se tourne ensuite vers Sakura et dit que si elle ne peut pas prouver ce qu'elle a dit plus tôt, ce sera considéré comme un mensonge. Elle est nerveuse, mais alors que Kyota dit qu'il croit en elle, Manabu concentre soudain toute son attention sur lui et lui donne le bon vieux plaquage mural avant de lui demander s'il peut prouver que la fille dit la vérité. Le lendemain, Kyota et Suzune cherchent des preuves de l'innocence de Sudu. Ils vont à l'annexe où la bagarre a eu lieu et constatent qu'il n'y a pas de caméra de sécurité. Suzune a soudain une idée et elle reste derrière pour l'essayer tandis que Kyota retourne en classe où Sakura est assise seule. Plus tôt dans la journée, elle a reçu de nombreux commentaires d'un stalker sur ses pages OnlyFans et Patreon qui affirmait connaître sa véritable identité. Elle a eu peur, puis elle a trouvé beaucoup de lettres dans son casier, dont certaines contenaient ses photos prises quand elle était au marché. Sakura était à bout de nerfs et elle s'est effondrée en réalisant qu'elle était dans de sales draps. Kyota remarque qu'elle a l'air tendue et lui dit qu'elle n'a pas besoin de témoigner aujourd'hui, alors elle devrait se détendre. Il affirme que Sudu et leur classe seront en sécurité grâce à elle et il lui demande de venir le voir si jamais elle a besoin d'aide pour quoi que ce soit. Sakura se sent plus confiante après avoir entendu ces mots, mais juste au moment où elle est sur le point de lui confier son problème, Kyota reçoit un mail de Kushida concernant l'enquête. Il s'excuse auprès de Sakura et promet de l'écouter plus tard. Elle sourit et dit que c'est bon, mais il remarque quelque chose d'étrange chez elle. Kyota se rend ensuite à l'annexe où les 3 garçons blessés de la classe C arrivent car ils ont reçu un message aguicheur de Kushida. Kyota leur dit que Kushida ne viendra pas et que c'est lui qui les a appelés ici. Les garçons n'ont aucun intérêt à interagir avec un autre homme et ils lui disent simplement que Sudu est celui qui a instigé l'attaque, donc il devrait recevoir sa punition. Ils commencent à partir mais Suzune les arrête leur disant que s'ils partent maintenant, ils le regretteront pour le reste de leur vie. Ils n'ont pas l'intention de l'écouter non plus, alors Suzune leur montre une caméra de sécurité sur le mur, ce qui les panique.
L'un d'eux dit que si les caméras étaient toujours là, alors Suzune a déjà la preuve qu'ils ont frappé Sudu en premier et elle ne devrait pas jouer à des jeux d'esprit. Kyota répond que même avec cette preuve, Sudu les a frappés et c'est un crime, donc ils ne peuvent pas non plus utiliser les images de sécurité librement. Il affirme ensuite que Sudu sera puni légèrement, mais que 3 seront expulsés pour avoir menti et impliquer même le président du conseil étudiant. Kyota assure que l'école les teste pour voir comment ils résolvent ce problème et c'est pourquoi l'administration ne leur a encore rien dit. 2 des garçons craquent et ils craignent d'être vraiment expulsés. Ils veulent admettre qu'ils ont menti et espèrent que l'école sera indulgente avec eux, mais leur chef n'est pas une balance. Suzune lui donne une idée pour sauver les 2 classes et Kyota ajoute à cela disant aux garçons de retirer leur plainte car alors personne ne serait puni. Le chef appelle son boss pour avoir des instructions mais Suzune lui arrache son téléphone et lui dit d'avoir des couilles et d'arrêter de compter sur son sugar daddy pour prendre toutes ses décisions. Il est sur le point de la frapper mais il aperçoit alors la caméra et s'arrête. Les autres garçons réussissent à le convaincre de reculer et ils retirent finalement leur plainte. Après cela, Kyota va rencontrer Hanami qui a acheté les caméras de sécurité pour lui puisque Shonan a gagné. Il promet de lui rembourser les points qu'il lui a empruntés quand il reçoit soudain un appel de Sakura. Elle lui demande de l'aider mais l'appel se termine brusquement. Kyota essaie de la rappeler mais Sakura est plaquée contre un mur par son stalker qui n'est autre que le vendeur du magasin d'électronique. Alors qu'il déclare qu'il va la ramener chez lui et l'enfermer dans son sous-sol, Sakura réalise qu'elle est perdue. Elle tombe au sol et se souvient comment Kyota avait promis de l'aider si jamais elle était en difficulté. Elle se précipite vers son téléphone mais le vendeur la rattrape et la plaque au sol une fois de plus. Il est sur le point d'abuser d'elle quand soudain Kyota arrive et le prend en photo alors qu'il harcèle la fille. Il dit au vendeur qu'il fera la une des journaux demain et qu'il a la tête à se faire des amis en prison. L'homme tente de s'enfuir, mais Hanami est déjà là avec des agents de sécurité qui l'appréhendent. Malgré cela, il continue de délirer en disant qu'il est le fan de Sakura et qu'elle l'aime beaucoup. Elle s'emporte contre lui et dit qu'il n'est pas son fan et qu'elle ne veut plus jamais respirer le même air que lui. L'homme craque et commence à l'insulter tandis que les agents l'entraînent. Onami les accompagne pour s'occuper des formalités et Kyota informe Sakura qu'il a pu la localiser parce qu'il est un peu flippant et qu'il suit toutes les filles dont il a les coordonnées. Elle commence à se plaindre de sa propre pathétique mais remercie Kyota de l'avoir aidée et promet de devenir plus confiante en elle-même à partir de maintenant. Pendant ce temps, Sei a appelé Suzune sur le toit pour lui demander comment elle a fait reculer les garçons de la classe C. Elle refuse de lui donner les détails et ne révèle même pas de qui était l'idée. Sei la laisse garder ses secrets mais lui conseille que si elle veut vraiment atteindre la classe A, elle doit essayer de comprendre quel genre de personne est vraiment Kyota avant qu'il ne soit trop tard. Suzune lui demande ce qu'elle veut dire et Sei lui demande si elle ne trouve pas étrange que Kyota aide tout le monde tout en gardant ses véritables capacités secrètes. Elle dit que selon l'école, la classe D est l'endroit pour tous les cas défectueux et parmi eux, Kyota semble être le plus brisé et défectueux. D'un autre côté, Kyota retourne à sa classe quand il tombe sur Manabu et son secrétaire. Manabu l'informe que les garçons de la classe C ont retiré leur plainte et il pense que c'était la manière de Kyota de prouver que Sakura ne mentait pas. Kyota n'a pas besoin de reconnaissance et dit que c'était tout le plan de Suzune. Manabu, cependant, pense qu'il est trop intelligent pour être laissé seul et lui offre un poste au conseil étudiant. Kyota refuse simplement son offre, disant qu'il déteste faire plus d'efforts que le strict minimum. Manabu accepte sa décision mais lui dit qu'il ne va pas l'abandonner. Il part, puis Kyota remarque que Suzune était présente tout le temps et qu'elle a tout entendu. Ils partent ensemble pour leur dortoir et alors qu'ils attendent au passage piéton, Suzune lui demande s'il l'a manipulée pour qu'elle élabore un plan utilisant de fausses caméras de sécurité. Kyota dit qu'il ne comprend pas de quoi elle parle et avance, mais elle l'arrête parce qu'elle n'a pas fini. Elle veut savoir quel est son objectif et il répond qu'il veut juste vivre sa vie scolaire paisiblement et aider ses amis. Suzune dit que c'est des conneries car il n'est pas du genre à aider qui que ce soit. Ces mots rappellent soudain à Kyota un souvenir d'enfance traumatisant où il se trouvait dans une étrange installation avec d'autres enfants de son âge. Son ami s'est soudainement effondré, pris d'une crise, et il l'a observé, impassible. Le visage de Kyota s'assombrit brusquement à ce souvenir, et il assure à Suzu qu'il l'aidera à intégrer la classe A comme elle le désire, mais qu'elle ne doit absolument pas fouiller dans son passé. Pendant ce temps, le chef de la classe C retrouve les 3 garçons blessés, impliqués dans l'incident avec Sudo. C'était lui qui leur avait donné l'ordre de monter un coup contre le rouquin pour le faire expulser, et il n'est absolument pas ravi de leur échec cuisant. Bientôt, les vacances d'été débutent, et Suzu passe tout son temps, le nez dans les bouquins, enfermé dans sa chambre. Un jour, Kyota l'appelle pile au moment où elle sort de la douche. Elle n'arrête pas de rejeter ses appels, mais il insiste lourdement et la contraint à décrocher.
Il lui demande si elle veut l'accompagner à la piscine et malgré son refus catégorique initial, elle finit par accepter de le rejoindre quand il lui explique que c'est pour le bien de toute la classe D. Kyota balance alors que les garçons sont tous devenus de véritables obsédés et qu'ils comptent bien espionner les filles. Il sait pertinemment que même s'il tentait de les arrêter, ils agiraient de toute façon dans son dos. C'est pourquoi il veut les mener droit à l'échec et Suzu accepte de l'aider dans cette mission. Elle tombe alors nez à nez avec Yosuke et sa copine, qui la taquine, prétendant l'avoir crue morte puisqu'elle n'a pas bougé de sa chambre depuis un mois. Yosuke invite Suzu à passer du temps avec eux de temps en temps, mais elle n'est absolument pas intéressée à se lier d'amitié avec qui que ce soit. Elle affirme cela, mais se retrouve pourtant avec Kyota, Kushida et Sakura à attendre Sudo et le reste de la bande des 3 bras cassés. Ils arrivent en courant, s'excuser d'avoir fait la grasse matinée, mais Sakura fait remarquer qu'ils viennent de la direction de la piscine. Il panique complètement en entendant ça, car il comptait espionner les vestiaires des filles et communiquer en morse pour se plaindre de leur bévue. Juste à ce moment-là, il tombe sur Hanami et ses amies de la classe B, elles aussi venues profiter de la piscine. Pendant que tout le monde s'éclate au beach volley et savoure cet épisode spécial fanservice, les garçons, eux, ont monté une équipe d'élite pour tenter d'introduire des caméras dans les vestiaires des filles. Ils échouent lamentablement et décident d'avorter la mission, mais le chef de la classe C débarque avec ses sbires, ignorant superbement le panneau travaux en cours. Pour éviter que leur coéquipier ne se fasse pincer, Sudo se précipite pour faire diversion et retenir le chef de la classe C. Très vite, tous les pontes de l'école débarquent et la situation devient carrément tendue. Pendant ce temps, l'équipe de la classe D est en train de perdre au beach volley et Suzu pense que c'est parce que Kyota est complètement distrait par toutes les sirènes en bikini qui l'entourent. Leur partie est soudainement interrompue alors que les gens commencent à s'attrouper près des vestiaires et tous les garçons filent prêter main forte à leur ami coincé à l'intérieur. Même Kyota reçoit un message lui demandant de détourner l'attention des vestiaires et il décide d'apporter son aide aux garçons. Il se tourne vers Suzu et la persuade de grimper au point le plus élevé qu'elle puisse trouver pour prononcer le célèbre discours « I have a dream » de Martin Luther King. Le plan a fonctionné à merveille. Elle a réussi. Plus tard dans la journée, Suzu vient trouver Kyota et lui annonce qu'elle a découvert des caméras dans les vestiaires des filles, exactement comme il le lui avait indiqué plus tôt. Elle les a discrètement retirées et s'en est débarrassée en toute sécurité, histoire d'éviter toute complication fâcheuse. Il lui demande si elle a apprécié la piscine et elle répond que non, préférant de loin et étudier seule. Kyota, pas du tout impressionné par sa réponse, la pousse alors dans la piscine, ignorant superbement qu'il n'avait absolument pas besoin de faire ça pour la mouiller. Alors qu'il tente de l'aider à sortir, elle le tire à son tour dans l'eau, c'est sa petite vengeance. Mais Kushida, pensant qu'il joue, commence à les éclabousser joyeusement. Le reste de leurs amis les rejoint et ils passent un bon moment. Le soir, Suzu reçoit une photo de groupe de Kyota et elle sourit enfin, admettant que c'était plutôt amusant. Quelques jours plus tard, les élèves de première année s'envolent pour des vacances de rêve entièrement financées par l'école à bord d'un luxueux bateau de croisière. Kyota va discuter avec Sei au théâtre totalement où elle l'informe qu'un mystérieux individu sans une raison valable. Sei confirme qu'il a raison et tant qu'il sera étudiant ici, les règles le protégeront. Mais s'il venait à causer le moindre problème, alors les choses prendraient une toute autre tournure. Kyota lui assure qu'il n'a absolument aucune intention de faire quoi que ce soit qui puisse le mettre dans l'embarras, mais Sei lui rétorque simplement que ses intentions elle propose alors un marché à Kyota pour elle. S'il promet de viser sérieusement l'intégration de la classe A, elle le couvrira et lui offrira même quelques-unes de ses tenues déjà portées et non lavées. Il essaie de compléter NN en mai, alors il refuse catégoriquement son offre et commence à s'éloigner, mais Sei le fait chanter menaçant de l'expulser dans ce cas et il perdra alors toute sa liberté. Kyota, furieux, la saisit par le col, mais elle le fixe droit dans les yeux et lui demande de prendre sa décision, ici et maintenant. Il accepte son offre, mais la prévient qu'elle regrettera amèrement d'avoir tenté de le manipuler. En réponse, Sei sourit, affirmant que sa vie est déjà bien assez remplie de regrets. Kyota monte sur le pont pour prendre l'air et réalise que mener une vie simple et paisible ne sera plus chose aisée, mais c'est un comble venant de quelqu'un qui vit la grande vie à bord d'un paquebot de luxe. Le navire dispose d'un restaurant haut de gamme, d'un théâtre, d'une piscine et même d'un spa, et tous les étudiants sont ravis de pouvoir goûter à la vie des privilégiés. Les filles s'éclatent dans la piscine et les garçons, un peu trop curieux, s'en donnent à cœur joie à les observer. Dumbo, l'un des 3 bras cassés, décide de confesser ses sentiments à Kushida, soutenu par ses amis. Cependant, lorsqu'il la rencontre en privé, il ne parvient qu'à lui demander la permission de l'appeler par son prénom plutôt que par son nom de famille. Kushida n'y voit aucun inconvénient et elle l'appelle même par son prénom, ce qui le fait littéralement exploser de joie sur le champ. Sudo et Dumbo, galvanisés par le succès de leur ami, veulent eux aussi tenter leur chance auprès de leur coup de cœur. Sudo veut absolument tutoyer Suzu, tandis que l'autre vise Sakura et Kyota les plaint déjà tous les deux, car ils vont atterrir dans un endroit où même la friend zone la plus désespérante ressemblera à un paradis perdu. Après cela, ils se rendent au restaurant, se demandant si la nourriture est réellement gratuite. Un serveur s'approche d'eux et les conduit à une table vide avant même qu'ils n'aient eu le temps de se décider, et l'un d'eux se couvre de ridicule en hurlant après le serveur pour qu'ils prennent leur commande, tel un véritable sauvage sans manière.
Un élève de la classe A se moque d'eux pour leur manque flagrant de manière, et Sudo, ni une ni deux, cherche la bagarre. Cependant, le bras droit de Katsuragi intervient, empêchant son camarade d'être grossier et conseille à Sudo et ses amis d'acquérir un peu de savoir-vivre s'ils veulent eux aussi gagner davantage de points. Kyota a déjà entendu parler de Katsuragi et il sait que c'est l'un des plus grands talents de leur promotion. Plus tard, alors qu'il se repose tranquillement dans sa chambre, ruminant l'offre de Sei, Yosuke lui rend une petite visite impromptue. Il invite Kyota à passer du temps avec ses amis, mais il semble y avoir de claires arrière-pensées derrière cette proposition. Kyota reste silencieux un très long moment et Yosuke finit par admettre qu'il a besoin de son aide pour se réconcilier avec Suzune. Il est convaincu que s'ils veulent progresser en tant que classe, ils ont absolument besoin que Suzune collabore avec tout le monde. Kyota n'est pas du tout ravi que tout le monde le traite comme un VPN pour accéder à Suzune, mais avant qu'il ne puisse donner sa réponse, Yosuke reçoit un appel de sa petite amie et file à leur soirée. Peu après, Suzu appelle Kyota au bar à jus, car elle est persuadée que ce voyage n'est pas de simples vacances et qu'il doit y avoir anguille sous roche. Kyota se souvient alors que le navire se dirige vers un internat situé sur une île appartenant à l'école, et il pressent que quelque chose d'important pourrait bien s'y produire. Soudain, le chef de la classe C, Ryuen, débarque et s'installe juste à côté de Suzu. Il complimente son plan d'avoir placé de fausses caméras de sécurité dans l'annexe pour lui sauver la mise, puis il commence ouvertement à la draguer. Suzu le remet sèchement à sa place, mais Ryuen devient carrément tactile et prend même une photo sans son consentement. Il lui dit qu'il s'occupera d'elle personnellement la prochaine fois et commence à partir, quand soudain sa copine de côté au look de garçon manqué, Ibuki, fait son apparition. Elle est furieuse contre Ryuen car il batifole avec d'autres filles, mais il ne lui prête même pas attention. Il l'invite à venir discuter de ce qu'elle veut dans sa chambre la nuit et lui dit d'apporter sa protection. Ibuki tente de lui en coller une, mais le garde du corps de Ryuen l'arrête net, puis la projette contre les rails alors qu'elle essaie de le suivre. Kyota essaie de l'aider à se relever, mais Ibuki repousse ses mains avec fureur et Suzune pense que la classe C est au bord de l'implosion. Plus tard cette nuit-là, Sakura appelle Kyota pour le rencontrer en privé, car elle a désespérément envie de passer la nuit avec lui. Cependant, alors qu'il surgit brusquement derrière elle, elle en oublie complètement ce qu'elle était en train de dire. Heureusement, Kyota prétend n'avoir rien entendu de ses propos précédents, et Sakura invente alors une histoire de couverture, affirmant qu'elle souhaite simplement son aide pour mieux s'intégrer auprès de ses camarades. Kyota lui répond que ce n'est pas grand chose et elle lui prend les mains en le remerciant chaleureusement. Mais Kushida arrive pile à ce moment-là. Sakura tressaille, lâche aussitôt les mains de Kyota et s'enfuit à toutes jambes, les laissant seuls. Kushida désigne le magnifique ciel étoilé et Kyota se remémore une fois de plus la nuit où il a aperçu sa face cachée. Il décide de regagner sa chambre mais Kushida révèle soudainement son côté obscur et lui intime de s'arrêter. Elle s'accroche à sa chemise et s'appuie sur son dos, lui demandant s'il se méfie d'elle. Kyota hoche la tête et soudain, Kushida redevient elle-même et s'excuse platement auprès de lui pour son brusque accès de colère de tout à l'heure. Elle voudrait l'inviter dans sa chambre, mais en voyant son visage impassible, elle décide de s'éloigner sans un mot. Le lendemain matin, alors que Kyota est encore allongé dans son lit, il entend le capitaine du navire appeler tous les étudiants sur le pont pour qu'ils viennent admirer le paysage à l'approche de l'île. Il se rend sur le pont et constate que tout le monde est absorbé par la contemplation de l'île tropicale vers laquelle il se dirige. Peu après, tous les étudiants enfilent leurs survêtements et attendent sagement en rang. C'est leur annonce qu'ils recevront très bientôt des instructions précises sur le déroulement des événements sur l'île. Personne ne sera autorisé à emporter le moindre effet personnel sur l'île. Ils recevront tous un Fitbit équipé d'un GPS qui leur servira de carte d'identité. Sei explique que si quiconque retire son Fitbit pendant son séjour sur l'île, il sera lourdement pénalisé et Suzu remarque que l'école est excessivement prudente à ce sujet. Peu après, le professeur d'une des classes commence à expliquer les détails. Il déclare que c'est le coup d'envoi de leur premier test spécial. Ils devront survivre sur cette île déserte pendant une semaine entière. Très vite, les étudiants sont débarqués sur l'île, munis de quelques objets de base seulement. On leur fournit 2 grandes tentes, une boîte d'allumettes, des sacs à dos et de la crème solaire. Tandis que Yosuke lit calmement la liste des objets qui leur ont été attribués, les autres étudiants sont à cran, car ils n'ont jamais regardé un seul épisode de Man vs Wild et n'ont aucune idée de comment survivre en pleine nature. Ils avaient également reçu 300 points d'événements spéciaux, avec lesquels ils peuvent acheter de la nourriture, de l'eau et même des outils pour faire des barbecues. Les cancres, eux, veulent dilapider ces points et s'éclater, mais Yosuke s'y oppose fermement car tous les points spéciaux restants seront ajoutés à leurs points de classe. Il lit ensuite le reste du manuel d'instruction et découvre qu'ils perdront des points en cas de maladie ou de blessures graves, de pollution de leur environnement, d'absence aux appels nominatifs et de crimes commis les uns contre les autres ou contre d'autres classes. Il existe également des moyens d'obtenir davantage de points en dénichant des endroits spéciaux cachés sur l'île. Certaines filles souhaitent dépenser une partie de leurs points pour rendre leur séjour sur l'île plus confortable, mais d'autres étudiants estiment qu'ils devraient thésauriser leurs points le plus longtemps possible, car cela augmentera considérablement leurs chances de progresser au sein de l'école. La petite amie de Yosuke mène l'affronte des filles, exigeant qu'elles achètent au moins des toilettes décentes pour ces dames, mais un fan d'Andrew Tate rétorque qu'elles ne devraient pas bénéficier d'un traitement de faveur juste parce que ce sont des filles. D'autres garçons le rejoignent et commencent à se quereller avec les filles, et Kyota et Suzu réalisent que ce test va être bien plus retors qu'ils ne l'imaginaient. Après cela, tout le monde s'enfonce dans la forêt pour chercher de la nourriture et un emplacement de camping adéquat. Suzu semble mal à l'aise et confie à Kyota qu'être en pleine nature et entouré d'autres personnes sont 2 choses qu'elle déteste par-dessus tout, et que ces 2 éléments sont réunis ici. Bientôt,
Tout le monde fait une pause et Yosuke parvient à convaincre le fan d'Andrew Tate que les filles ont absolument besoin de toilettes séparées pour préserver leur hygiène, ce qui ne fera qu'améliorer leur performance globale. Kyota et Sakura, ils demandent si quelqu'un est volontaire pour le rejoindre à la recherche Sakura et Koenji, la version japonaise de Johnny Bravo qui se proclame lui-même le summum de l'élégance et du raffinement. Kyota constate que Koenji possède des capacités physiques vraiment impressionnantes et une confiance en soi absolue. Il saute d'arbre en arbre tel un singe sous Red Bull. Sakura a énormément de mal à le suivre et Kyota lui demande de ralentir un peu, sinon il risque de se perdre. Koenji lui assure avec une confiance inébranlable qu'il est impossible de se perdre dans une forêt pareille et c'est pourquoi il continue de nager de branche en branche. Il finit par laisser Kyota et Sakura loin derrière et ces derniers tombent alors par hasard sur une grotte. Sakura pense que c'est peut-être l'un de ces fameux endroits spéciaux où sont cachés les points bonus et Kyota acquiesce. Il se remémore alors ce que Sei leur avait expliqué concernant ces lieux et les points bonus. Ces endroits spéciaux sont en fait des points stratégiques que seul le chef désigné de la classe peut revendiquer en utilisant des cartes clés spéciales. Ils obtiendront un point bonus pour chaque période de 8 heures durant laquelle ils détiennent bien ce point et le chef devra le réclamer à nouveau une fois les 8 heures écoulées. De plus, à la fin de cet examen spécial, chaque classe aura l'opportunité de démasquer le chef des autres classes. S'ils trouvent la bonne réponse, ils obtiendront 50 points de classe par bonne réponse, mais pour chaque mauvaise, ils en perdront 50 et les points bonus accumulés grâce aux endroits spéciaux seront également annulés. Kyota sait que ce test est un mélange de cache-cache et de roulette russe et qu'ils peuvent débusquer les chefs ennemis en explorant ces points stratégiques. Sakura est sur le point de se diriger vers la grotte, mais Kyota remarque quelque chose et l'attire aussitôt dans les buissons. Katsuragi de la classe A sort de la grotte brandissant la carte clé. Un autre étudiant l'accompagne, pensant qu'ils ont eu de la chance de trouver cet endroit si tôt, mais Katsuragi l'avait déjà repéré dès qu'il l'avait aperçu depuis le navire. Il déclare ouvertement à son ami que c'est son devoir, en tant que chef, de gérer l'ensemble de la classe A, mais lui intime de se méfier du moindre détail, même légèrement inhabituel. Il repère soudainement quelque chose d'étrange et se dirige alors vers les arbres. Cependant, Kyota et Sakura lui échappent de justesse, et après le départ de Katsuragi, Kyota retire enfin la main qu'il avait maintenue sur le visage de Sakura pendant tout ce temps. Il est soulagé, mais Sakura, elle, semble avoir développé un tout nouveau fétiche. Ils explorent la grotte après coup, puis retournent auprès de leur classe. Pendant ce temps, Dumbo a déniché un emplacement de camping idéal près de la rivière, avec de l'eau claire et une abondance de poissons. L'endroit est également un point spécial que seul le chef de leur classe peut revendiquer. Yosuke convoque une réunion et il est décidé qu'ils feront de cet endroit leur base et qu'ils s'approprieront également ce point spécial pour réclamer un point toutes les 8 heures. D'autres étudiants suggèrent de dissimuler l'identité du chef en couvrant la zone, mais la question cruciale se pose alors, qui donc sera leur leader ? Avant que quiconque ne puisse suggérer son propre nom, Kushida rassemble tout le monde pour une petite discussion. Elle déclare que le chef devrait être quelqu'un qui ne se fait pas trop remarquer et qui est particulièrement responsable. Elle suggère le nom de Suzu pour ce rôle et Yosuke est immédiatement d'accord. Suzu hésite, mais comme quelqu'un d'autre se propose pour le rôle de leader si elle ne le souhaite pas, elle accepte rapidement la responsabilité. Après cela, elle prend possession du point spécial et les autres commencent à installer le campement. Ils sont incertains quant à la potabilité de l'eau de la rivière, mais Dumbo, qui a binge-watché toutes les émissions de survie sur Discovery et Nat Geo, est convaincu que c'est parfaitement sûr, parce que ça a l'air tellement propre. Yosuke demande à Kyota de ramasser du bois de chauffage et il souhaite emmener Suzu avec lui, mais elle n'est absolument pas d'humeur à faire le moindre effort physique et se réfugie dans sa tente, alors il part avec Sakura et Dumbo. Dumbo veut tenter de se confesser à Sakura et pense avoir une chance, mais elle l'ignore royalement, exactement comme mon crush m'ignore. Alors qu'ils retournent à leur camp après avoir ramassé du bois de chauffage, ils découvrent Ibuki de la classe C, blessée, gisant sous un arbre. Elle a des ecchymoses sur tout le visage et les mains couvertes de terre. Dumbo se précipite instinctivement pour lui venir en aide, mais Kyota l'arrête un instant puis le laisse faire après s'être assuré qu'il n'y a absolument aucun piège ici. Il demande à Ibuki si ses camarades de classe l'ont frappé et lui propose donc de l'emmener auprès de leur classe si elle a besoin d'aide. Elle leur rappelle qu'elle est leur ennemie étant donné qu'elle vient de la classe C, mais Sakura et Dumbo insistent lourdement. Au campement, Dumbo fait étalage de son expérience en camping et allume un feu, tandis que Kushida et quelques filles dénichent toutes sortes de fruits sauvages. Alors qu'elles se demandent si ces fruits sont comestibles, Dumbo leur explique quels sont ceux qu'elles peuvent manger sans risque et ceux qui les feront mourir en se vidant les entrailles. Son statut au sein de la classe grimpe soudainement en flèche et après avoir enfin attiré un peu d'attention, il s'excuse brusquement auprès des filles d'avoir plutôt de contester leur demande d'avoir des toilettes séparées. Kyota est étonné de constater que Dumbo est en réalité un homme bien plus respectable qu'il ne l'imaginait. Après cela, Yosuke déclare qu'il devrait bon s'efforcer de conserver au moins 120 de leurs points spéciaux une fois l'événement terminé et il expose son plan détaillé sur la manière de ne dépenser que pour la nourriture afin de maintenir une efficacité maximale. C'est encore leur limite inférieure et ils pensent qu'en trouvant leur propre nourriture, ils pourront économiser encore plus de points. Après cela, Kyota s'approche d'Ibuki, qui est assise tranquillement dans un coin et lui dit d'attendre un petit moment pendant que le Sénat délibère sur son sort.
Elle est persuadée qu'elle va être renvoyée, mais Kyota lui assure qu'ils ont de nombreuses personnes bienveillantes qui souhaitent l'aider. Kushida arrive alors et donne quelques fruits à Ibuki, qui est frustré de voir que tout le monde ici est plus naïf qu'un enfant de 4 ans. Soudain, ils entendent donc Sudo hurler le nom de Koenji et se précipitent vers la classe pour découvrir ce qui s'est passé. Ils apprennent qu'il a simulé une maladie et a quitté l'île pour se rétablir tranquillement sur le bateau. Conformément aux règles, leur classe écopera d'une pénalité de 30 points pour cette infraction. Cependant, malgré son prétendu arrêt maladie, ce bâtard narcissique est en pleine forme et nage jusqu'au bateau, admirant au passage la beauté de la lune. Le deuxième jour de leur test de survie, Kyota observe les poissons se remémorant son passé dans une mystérieuse installation, tandis que les garçons reviennent de la pêche et les filles avec les fruits cueillis, confirmant subtilement les rôles de genre. Après cela, Yosuke prend les rênes et demande aux étudiants d'allumer le feu et de répartir les rations. Le voyant guider tout le monde avec une telle aisance, Kyota se dit qu'il est véritablement le leader incontesté de la classe D. Peu après, il emmène Suzu avec lui pour explorer l'île, muni d'une carte rudimentaire. Elle lui fait remarquer qu'il est inhabituel de le voir prendre l'initiative d'explorer la forêt seul, et Kyota lui répond qu'il n'avait absolument rien de mieux à faire pour tuer le temps. Suzu affirme que c'est une pure perte de temps et d'énergie de patrouiller les frontières de leur territoire, et il lui donne raison. Cependant, il est un peu préoccupé par leur récente rencontre avec le chef de la classe C, Ryuen, qui semble clairement avoir Suzu dans son collimateur. Ils arrivent bientôt au camp de la classe B, et Hanami leur fait visiter les lieux. Tout le monde s'acquitte joyeusement de ses tâches et Suzume est impressionnée par leur unité et leur discipline. Elle veut affirmer que les classes D et B sont alliées et juste au moment où Hanami s'apprête à répondre, un garçon arrive pour demander son chemin. Suzune remarque qu'il semble un peu à l'écart des autres et Hanami révèle que c'est un élève de la classe C apparemment viré de leur camp. Après cela, ils se rendent au camp de la classe A et Sujun hésite à s'en approcher. Cependant, Kyota ne va pas se laisser intimider juste parce qu'ils sont en classe A et marche vers leur grotte. Sujun le suit à contre-cœur, mais dès qu'ils atteignent l'entrée, elle prend les choses en main et dit aux gardes qu'il ne peut pas les empêcher d'entrer. Elle dit que ce n'est pas contre les règles de voir ce qu'il y a dans leur base, mais à ce moment-là, Katsuragi sort de la grotte avec son arc de chasse. Il dit à Sujun qu'elle peut regarder à l'intérieur, mais il l'avertit d'être prête aux conséquences si elle tente quoi que ce soit de malin. Soudain, les élèves de la classe A encerclent Kyota et Suzume, brandissant des bâtons comme armes au cas où ils tenteraient d'envahir leur base. Ils n'ont pas d'autre choix que de partir et se dirigent directement vers la base de la classe T. Apparemment, Ryuen sait faire la fête et tout le monde s'éclate sur la plage. Sujun n'arrive pas à croire qu'ils aient ni même acheté un bateau à moteur quand un garçon arrive et leur dit que Ryuen veut les voir. Elle remarque qu'il semble être un leader incompétent qui fera souffrir sa classe, mais il répond qu'il ne va pas arrêter de s'amuser juste pour quelques centaines de points de classe. Sujun dit qu'elle a fait une erreur en venant ici et Ryuen ne prend pas ses paroles à la légère. Elle l'interroge ensuite sur Ibuki et il répond qu'elle était désobéissante, alors il lui a donné une bonne correction à l'ancienne et l'a virée. Ryuen déclare fièrement qu'il a dépensé tous leurs points dès le premier jour, donc même si Ibuki devait se retirer, il ne perdrait rien. Su est dégoûté par sa façon de penser et dit à Kyota qu'il devrait rentrer, mais Ryuen lui dit de venir le voir n'importe quand si elle veut s'amuser avec un vrai homme. En rentrant, Sujun dit que les activités de la classe C leur seront bénéfiques et se demande comment ils vont tenir toute la semaine. Kyota répond qu'ils n'avaient probablement pas prévu de rester ici toute la semaine dès le départ. Maintenant qu'ils n'ont plus de points à perdre, ils peuvent juste se déclarer malades et quitter l'île quand leurs ressources seront épuisées, puis s'amuser sur le bateau. Kyota pense que ce test est avant tout une question de liberté de choix et la méthode de Ryuen est une façon de voir les choses. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort paisiblement, quelqu'un découpe l'entrée de la tente des filles. La personne mystérieuse vole le sac d'Ibuki et examine attentivement les objets qu'elle a apportés. Le lendemain matin, Yosuke et Kyota sont les premiers à se réveiller et sortent pour se rafraîchir. Kyota demande à Yosuke si gérer toute la classe n'est pas un peu casse-pied et il répond qu'il le fait juste parce qu'il veut voir tout le monde heureux. La journée se passe sans événement majeur et le lendemain, Kyota et Sakura partent en mission de reconnaissance. Il lui demande si ça lui va d'être en binôme avec lui car des rumeurs pourraient commencer à circuler à leur sujet. Sakura ne s'en soucie pas car elle préférerait que de vilaines rumeurs commencent et qu'elle puisse le faire culpabiliser pour qu'il sorte avec elle. Ils atteignent bientôt la plage qui était autrefois la base de la classe C et la trouvent complètement déserte. Hanami et le chef de la classe B sont également là et ils pensent que Ryuen a été stupide de partir en fanfare. Kyota demande ensuite à Hanami si elle sait quelque chose sur Katsuragi de la classe A et elle répond qu'il remplace le chef de classe car leur véritable leader Harisu n'a pas pu venir à cause de son handicap. Elle pense que la classe ne rencontrera aucun problème car Katsuragi est vif et fiable, mais ses camarades de classe ne s'amuseront pas non plus. Elle explique que si Harisu est une fille joyeuse avec des idéaux réformateurs, Katsuragi est plus un gars orthodoxe et ils sont toujours en désaccord. Plus tard cette nuit-là, les élèves de la classe D discutent de la façon dont la classe C a abandonné les tests et est retournée au navire.
Kushida s'approche d'Ibuki pour lui demander ce qu'elle compte faire et elle répond qu'elle restera ici car elle ne veut pas voir les sales têtes de ses camarades de classe. Sudo trouve cela suspect et confronte Ibuki sur ses véritables intentions. Elle est prompte à la bagarre et lui dit qu'elle n'est pas venue ici de son plein gré et que ses stupides camarades de classe l'ont amenée ici. Sudo est sur le point de devenir violent mais Yosuke l'arrête et Ibuki s'éloigne avec un sale caractère. Le lendemain matin, les filles réveillent les garçons avant l'aube, elles sont assez agressives et quand les garçons leur demandent de fond ce qui s'est passé, elles révèlent que la culotte de la petite amie de Yosuke a été volée la nuit dernière et ce pendant qu'elle l'a portée. Elle est vraiment bouleversée en ce moment et Kushida essaie de la réconforter. Les filles croient que c'est forcément l'un des garçons pervers de leur classe, mais ils rétorquent en blâmant Ibuki. Les filles ne croient pas leurs paroles et exigent de ne pas rester au même endroit que de dégoûtants voleurs de sous-vêtements. Yosuke les calme et assure aux filles qu'il fouillera les sacs de tous les garçons pour savoir si le coupable est vraiment parmi eux. Les garçons sont forcés de faire la queue et puis soudain, l'un d'eux commence à s'agiter en regardant dans son sac. Un autre garçon réalise que quelque chose ne va pas et fouille son sac de force et la culotte volée en sort. Le premier panique et clame son innocence, disant qu'il ne sait pas comment la chose a fini dans son sac. Il court vers Kyota pour obtenir de l'aide, qui dit qu'il est difficile de le croire avec la preuve qu'ils viennent de trouver. Cependant, il sait qu'il ne serait pas aussi négligent s'il l'avait fait. Il suggère au garçon de le cacher pour l'instant, mais celui-ci le remet plutôt à Kyota et s'enfuit. Kyota les met nonchalamment dans sa poche et la culotte n'est pas trouvée lors de la fouille des sacs. Yosuke essaie de convaincre les filles que les garçons n'y sont pour rien, mais elles exigent une fouille corporelle. Le garçon panique en entendant cela, mais pour prouver son innocence, il accepte leur demande. Yosuke commence à fouiller les garçons un par un et Kyota réalise qu'il est foutu maintenant. Il se laisse vérifier sans rien dire, mais étonnamment, Yosuke le déclare innocent. Il dit aux filles que tous les garçons sont innocents et les renvoie. Kyota est surpris par son geste et demande à lui parler en privé. Yosuke lui demande s'il a volé la culotte et Kyota le nie. Yosuke le croit et prend possession des biens volés, disant que s'il se dénonce comme coupable, il y aurait le moins de répercussions puisqu'il est le petit ami de la victime. Il demande ensuite à Kyota de l'aider à trouver le vrai coupable et l'assure que ce n'était pas une condition pour l'avoir couvert plus tôt. Kyota lui doit une fière chandelle et promet d'essayer, et Yosuke lui demande de lui révéler l'identité du coupable en premier, quoi qu'il arrive. Il veut protéger le coupable s'il est de leur classe, car il ne veut pas que toute la classe souffre juste à cause de cet incident. Bien que Yosuke ait réussi à empêcher les filles d'accuser les garçons, il semble qu'elles ne leur fassent plus confiance. Les filles exigent que leur tante soit séparée et interdite aux garçons. Les garçons, avec leur mentalité de gros bras, leur disent de déménager si elles veulent faire ça et refusent de les aider. Les filles déclarent qu'elles ne veulent plutôt pas de leur aide, mais la petite amie de Yosuke lui demande de l'aider. Il lui donne le choix et accepte d'aider, mais Sujun s'y oppose. Elle affirme que même si tout le monde fait confiance à Yosuke, il reste un garçon et elle ne veut pas le laisser entrer seul dans la zone des filles. Elle suggère qu'un autre garçon le rejoigne pour déplacer les tentes et elle croit que Kyota est le seul digne de confiance à part lui. Peu après, Kyota et Yosuke aident les filles à déplacer leurs tentes. Une fille appelle Yosuke pour l'aider avec autre chose et Kyota termine le travail seul. Bientôt, Ibuki arrive et dit que voler la culotte d'une fille est un crime impardonnable. Elle veut savoir qui Kyota suspecte car elle sait que beaucoup de garçons pensent que c'est elle étant une étrangère. Kyota dit qu'il lui fait confiance et la rassure. Cependant, peu après, il se rend à l'endroit où il a trouvé Ibuki pour la première fois. Il avait remarqué un chiffon attaché à l'arbre et ses mains sales quand il l'avait découverte et il creuse sous l'arbre et trouve quelque chose d'intéressant. Plus tard, il retourne au campement et s'assied seul quand Suzune le rejoint. Elle dit qu'il a eu une dure journée à faire tout le gros du travail aujourd'hui et il dit qu'elle lui en donne tout le mérite. Sujun dit qu'elle ne fait pas entièrement confiance à Yosuke car il semble trop parfait et c'est un signe d'un potentiel hypocrite. Kyota lui dit alors d'arrêter de parler de choses inutiles et lui demande d'arrêter de cacher le fait qu'elle ne se sent pas bien depuis qu'ils sont arrivés sur cette île. Sujun dit qu'elle va parfaitement bien alors Kyota lui attrape l'épaule et vérifie sa température tandis qu'elle résiste. Elle avoue finalement qu'elle ne se sentait pas bien avant même leur arrivée sur cette île, mais elle compte tenir bon pendant les 2 jours restants pour que la classe ne perde plus de points. Le lendemain, le ciel devient soudainement nuageux et malgré le risque de pluie, Sujun accepte de rejoindre l'équipe de collecte de nourriture. Alors qu'ils étendent le filet pour pêcher, Kyota lui demande comment elle prend soin de la carte clé. Elle répond qu'elle l'a sur elle tout le temps et qu'elle la cache bien en se mêlant aux autres élèves quand il est temps de récupérer leur emplacement spécial. Kyota lui demande de la lui montrer un instant car il a des doutes. Le premier jour, quand il a vu Katsuragi avec une carte clé, il a senti qu'elle était fausse et il veut vérifier son intuition en regardant la carte clé de près.
Elle le laisse la voir et il remarque que la carte qu'il a vue ce jour-là était d'une couleur différente. Juste à ce moment-là, le reste du groupe de chasse arrive et un des garçons met de la boue sur la tête de Suzune juste pour l'embêter elle et Kyota. Elle est furieuse et le jette dans la rivière et Kyota le sauve d'avoir le crâne fendu. Suzune va ensuite prendre une douche sous la cascade pour se nettoyer. La nuit, elle s'approche de Kyota, tremblante et en sueur, et lui demande de lui parler en privé. Elle le mène profondément dans la forêt pour lui dire que la carte clé a été volée quand elle était à la cascade. Même Kyota montre des expressions pour la première fois en entendant cette nouvelle choquante, mais il suggère de garder cela secret pour le moment. Suzune suspecte qu'Ibuki est la voleuse et Kyota craint qu'elle n'ait pris la carte et se soit enfuie. Suzune lui dit d'aller de l'avant car elle a besoin d'un moment pour pleurer en paix, mais peu après, elle voit de la fumée s'échapper du campement. Elle retourne en courant, elle trouve les garçons en train d'éteindre un incendie et suspecte immédiatement Ibuki pour cela aussi. Mais en voyant son expression désemparée, elle réalise qu'elle n'est pas la coupable cette fois-ci. Sujun découvre que quelqu'un essayait de brûler leur manuel d'instruction et les filles commencent à blâmer les garçons pour cela. Ils commencent à se battre et même Yosuke ne peut plus les arrêter maintenant. Il se met soudain à pleuvoir et Kushida rapporte qu'Ibuki s'est enfui. Tout le monde est maintenant convaincu qu'elle était la coupable de tout, mais plutôt que de la trouver, il décide d'abord de chercher un abri. Il demande des instructions à Yosuke, mais il semble avoir perdu la tête. Il ne cesse de maudire les récents incidents à voix basse et Kyota le secoue pour le ramener à la réalité. Yosuke prend les choses en main et dit à tout le monde de protéger leurs vêtements et leurs bois de chauffage de la pluie. Pendant ce temps, Ibuki est à l'endroit où elle a été trouvée par la classe D et Suzune la suit. Elle déclare que tout le monde, y compris elle, la blâme pour le vol et l'incendie criminel, même s'ils n'ont aucune preuve. Ibuki fait l'innocente, mais Suzune lui donne un dernier avertissement de rendre ce qu'elle lui a pris. Ibuki jette son sac par terre pour qu'elle le vérifie, mais dès que Sujun se penche, Ibuki lui donne un coup de pied. Sujun montre son athlétisme et esquive son attaque avant de lui dire qu'elle sera pénalisée pour avoir choisi la violence, mais Ibuki répond qu'il n'y a personne pour les voir ici et l'attaque à nouveau. Sujun est déjà affaiblie par sa maladie et elle ne veut pas riposter et causer des problèmes supplémentaires à sa classe. Cependant, Ibuki n'est pas prête à la ménager et elle la jette à terre avant d'exhiber la carte clé volée. Sujun se relève et dit que si elle récupère la carte, elle pourra analyser ses empreintes digitales et prouver qu'elle est la coupable de tous les incidents. Ibuki l'attaque à nouveau et Sujun la frappe en retour cette fois, la forçant à genoux. Ibuki dit alors qu'elle était sûre que Sujun était celle qui avait allumé le feu et qu'elle voulait juste le confirmer. Suzune est choquée d'entendre cela et réalise que Kyota doit y être pour quelque chose. Profitant de cette occasion, Ibuki l'assomme rapidement et lui dit qu'elle doit accomplir sa mission maintenant, juste avant que Suzune ne perde connaissance. Ibuki se dirige ensuite vers son arbre marqué et trouve quelque chose d'étrange à l'endroit qu'elle a creusé. Elle l'ignore, sort un émetteur radio du sol et contacte son patron disant qu'elle a obtenu la carte clé de la classe D comme il l'avait demandé. L'homme n'est autre que Katsuragi, qui avait élaboré un plan complexe pour marquer beaucoup de points de classe grâce au test spécial. Peu après, Suzune se réveille sous un arbre et trouve Kyota là qui l'a amené dans un endroit sûr, après l'avoir trouvé effondré. Elle lui dit qu'elle a poursuivi Ibuki pour récupérer sa carte mais n'a pas réussi. Kyota lui dit qu'elle devrait abandonner car il sait qu'elle ne peut plus tenir longtemps et promet de s'occuper d'Ibuki et de la carte volée d'une manière ou d'une autre. Sujun ne veut pas perdre plus de points et compromettre son plan d'atteindre la classe A et Kyota lui demande pourquoi elle est si obsédée par cela. Elle veut juste la reconnaissance de son grand frère et se met alors à pleurer, se blâmant pour tout. Elle dit que si elle avait des amis, elle aurait pu mieux protéger la carte clé et Kyota lui met les doigts autour du cou en lui demandant si elle ressent le besoin d'allier maintenant. Il lui dit qu'elle n'est pas assez forte pour les mener seule en classe A, mais cela ne veut pas dire qu'elle doit abandonner. Il dit à Sujun de prendre l'aide d'autres personnes en commençant par lui. Sur ce, il démontre ses talents pour étrangler les filles désobéissantes, lui fait perdre connaissance et la transporte à la tente du professeur sur la plage. Il demande à Seid de l'emmener au navire pour recevoir des soins et accepte son abandon du test. Après cela, Kyota retourne à leur base et tout le monde commence à parler de la façon dont Suzune a dû se retirer et même Ibuki est porté disparu. Pendant ce temps, Kyota révèle à Yosuke la vérité sur le vol de leur carte clé. Yosuke est maintenant au bout du rouleau, il pense qu'à cause du retrait de Suzune et du vol de la carte clé, les autres classes connaîtront leur leader et ils perdront beaucoup de points. Il sait qu'une fois les résultats défavorables, tout le monde commencera à se rejeter la faute et la classe s'effondrera. Yosuke dit qu'il pensait que ce test était une excellente occasion de rassembler la classe et de forger des liens qui les propulseraient vers l'avant, mais cela semble maintenant impossible. Il a perdu tout espoir, mais Kyota dit alors qu'il y a un moyen de renverser la situation. Le lendemain, le test est sur le point de se terminer et les professeurs se rendent dans leurs classes respectives et leur demandent de remplir les noms des personnes qu'ils pensent être les leaders des autres classes.
Hanami et le chef de la classe B décident donc de ne pas écrire de nom car ils ont assez de points et ne veulent pour le prendre aucun risque d'avoir une pénalité de 50. Au camp de la classe D, tout le monde nettoie les déchets et Sakura demande à Kyota quel sera leur score et il ne peut que regarder Yosuke qui remplit les noms des leaders ennemis. Peu après, toutes les classes, sauf l'AC, se rassemblent sur la plage et les professeurs déclarent le test spécial terminé. Cependant, Ryuen surgit de nulle part et dit que le test ne se terminera pas sans lui. Tout le monde est choqué de voir qu'il est réellement resté après le départ de sa classe. Katsuragi s'approche de lui et le remercie de son aide pour avoir permis à la classe de gagner un bon nombre de points, mais Ryuen lui dit qu'il va voir quelque chose de plus intéressant maintenant. Le premier jour du test spécial, Ryuen a approché Katsuragi avec un plan et un contrat. Selon le contrat, la classe C achèterait des biens et les donnerait à la classe A, ainsi que des informations sur les leaders des classes B et D. Katsuragi pensait que l'accord était bon, mais il voulait des preuves concrètes de l'identité des leaders ennemis. Ryuen l'a convaincu qu'il lui donnerait des photos et l'a fait signer le contrat. Après cela, il a passé à tabac Ibuki et un autre gars et les a envoyés comme ses agents aux classes D et B respectivement. Ensuite, ils ont fait la fête avec tous les points restants qu'ils avaient et toute la classe C s'est retirée sauf les deux espions et Ryuen lui-même. Il s'est caché dans la forêt et est entré en contact avec un élève de la classe A de la faction d'Arisu qui détestait Katsuragi. Alors il lui a révélé la véritable identité du leader de la classe A et a même mal utilisé un point spécial pour déduire des points de leur total de classe. Leur plan a réussi quand Ibuki a volé la carte de Suzune et Ryuen et Katsuragi l'ont tous deux personnellement vérifié. Ils n'avaient aucune preuve concernant le leader de la classe B, alors Katsuragi a refusé d'accepter toute information à leur sujet. Puis le dernier jour, le professeur de la classe C est entré dans la forêt et a trouvé Ryuen. Il lui a remis le formulaire pour deviner les leaders des autres classes et Ryuen connaissait l'identité de chacun. Katsuragi et Hanami avaient mis en place des substituts pour agir comme leader et il avait vu la carte de Suzune lui-même. Avec cela, Ryuen pensait qu'il prendrait 50 points à chaque classe et annulerait même les points qu'ils avaient obtenus en occupant des emplacements spéciaux. Maintenant, il se tient fièrement devant tout le monde, confiant d'avoir remporté ce test. Le professeur annonce ensuite les résultats du test. En 4e place avec 0 points se trouve la classe C. La classe A est 3e avec 120 points, la classe B est 2e avec 140 points et la classe D est arrivée première avec 225 points. Personne n'arrive à y croire, ni les élèves des autres classes, ni ceux de la classe D. Ils célèbrent leur victoire sans même en connaître la raison. Même Sujun est choquée d'entendre cela alors qu'elle voit tout depuis sa chambre. Ils retournent ensuite au navire et Kungi est là pour les accueillir avec tout son panache. Sunu est furieux contre lui pour leur avoir coûté 30 points et Kungi ment effrontément disant qu'il était vraiment malade. Pendant qu'ils se chamaillent, Kyota s'éloigne discrètement et Suzune arrive en courant derrière lui, lui demandant d'expliquer ce qui se passe. D'autre part, Arisu, la véritable leader de la classe A, est heureuse d'apprendre que les résultats étaient exactement comme elle l'avait prédit. Elle pense que maintenant, la faction de Katsuragi perdra rapidement de l'influence et la classe A sera unie sous sa direction. Elle remercie son fidèle agent pour cela et il coupe l'appel en voyant le reste de sa classe s'en prendre à Katsuragi et se moque de lui sans cacher le fait qu'il était le traître. Pendant ce temps, Hanami regarde ses points et le leader de la classe B s'assied à côté d'elle. Il dit que la 2e place est suffisante, mais elle croit que c'était quand même une défaite. Ibuki va aussi voir Ryuen pour s'excuser de son échec et après sa séance de mise en condition par son garde du corps, il dit qu'ils ont échoué à deviner le vrai leader de la classe D. Il lui montre le contrat signé avec Katsuragi, 20 000 points par élève de la classe A chaque mois s'il tenait sa promesse. Ryuen ne visait que l'argent, peu importé de gagner ou perdre le test spécial, mais ayant raté ce contrat à cause de la classe D, il compte bien les écraser personnellement. De retour à l'emplacement de Kyoto, il montre à Suzune la carte clé à son nom, elle lui demande comment c'est possible et il répond qu'il est devenu le nouveau chef de la classe D au dernier moment. La règle stipulait qu'on ne pouvait changer de chef sans bonne raison et sa maladie en était une suffisante. Katsuragi et Ryuen l'avaient désigné comme chef mais ils se sont trompés, perdant tous leurs points bonus. Suzune lui demande s'il était le cerveau derrière tout ça et il l'admet avant de révéler comment il a fait. D'abord, il a découvert qu'Ibuki était une espionne, détruisant sa caméra pour qu'elle n'ait qu'à voler la carte clé comme preuve. Ensuite, il a attendu que l'état de Suzune s'aggrave, puis a soudoyé un certain Dumbo avec l'email de Sakura pour qu'il la désigne. Il l'a aussi piégée pour qu'elle montre sa carte quand Ibuki était proche, afin qu'elle tente de la voler pendant qu'elle prenait son bain. Après ça, Kyota a brûlé le manuel pour semer le chaos dans le camp, donnant à Ibuki la chance de s'échapper. Comme il l'avait prévu, elle a donné la carte à Ryuen et a aussi rencontré Katsuragi. Suzune est sidéré de voir à quel point il est manipulateur, puis lui demande comment il connaissait les chefs des autres classes.
Kyota raconte que le premier jour, il a vu Katsuragi quitter la grotte avec la carte en main, mais il savait que c'était un homme prudent. Il en a déduit que son larbin était le vrai chef de classe et que Katsuragi ne cherchait qu'à brouiller les pistes. Pour la classe C, il savait que Ryuen était toujours sur l'île grâce à son émetteur radio. Kyoto a trouvé un émetteur similaire à l'endroit secret d'Ibuki, il a donc su qu'ils étaient connectés et qu'il ne pouvait y avoir d'autres chefs en présence de Ryuen. Quant à la classe B, Kyoto les a laissés tranquilles, car 50 points ne valaient tout pas la peine de gâcher leur bonne relation. Cependant, comme il y avait déjà un espion parmi eux, leur chef a été deviné de toute façon et ils ont perdu 50 points d'eux-mêmes. Suzune est choqué d'apprendre son plan diabolique et lui demande pourquoi il a aidé leur classe à gagner, alors qu'il prétend n'avoir aucune ambition. Soudain, le reste de la classe D arrive, cherchant Suzune. Il la félicite pour leur victoire car Yeosuke leur a dit que c'était elle qui avait découvert les chefs des classes A et C. Suzune ne sait pas comment gérer cette fausse gloire et Kyota s'éloigne de la foule, mais Kushida le rejoint. Elle dit que Suzune est vraiment populaire et elle la déteste car elle n'a pas de face cachée. Kyota lui répond que tout le monde en a une, donc pas de quoi s'inquiéter. Kushida lui demande alors d'un air coquin s'il devait choisir entre elle et Suzune, qui il choisirait. Il répond qu'il aimerait une troisième option. Elle fait la moue en entendant ça, puis Kyoto reçoit un email de Sei lui demandant de la retrouver au théâtre. Elle le félicite pour son excellente performance au test et il lui demande de lui donner des preuves sur l'homme qui lui a demandé de l'expulser. Il affirme qu'il ne fera rien sans preuve et Sei ricane disant qu'elle sait tout de lui, ce qui devrait suffire. Elle se lève disant que l'homme, apparemment le père de Kyoto, a affirmé qu'un jour, Kyoto choisirait l'expulsion de son plein gré car il deviendrait trop grand pour l'école. Il répond que ça n'arrivera pas et qu'il ne fera rien qui le rende extraordinaire. Il quitte le théâtre et Suzune le retrouve. Alors qu'elle essaie de reprendre son souffle, elle lui dit que Yeosuke lui a tout raconté sur la façon dont Kyoto l'a utilisé comme couverture pour ses plans. Elle demande à Kyota pourquoi il a fait ça et il lui répond qu'ils sont désormais alliés. Suzune rougit et active son mode biche timide, disant qu'elle le reconnaît comme allié mais qu'il ne devrait pas s'approcher trop d'elle. Cependant, la vérité est que Kyoto ne la considère, ni personne d'autre, comme un allié. Tout le monde n'est qu'un outil pour lui, et il utilisera quiconque lui est utile et jettera quiconque est inutile pour gagner dans la vie. Car c'est tout ce qui compte pour lui. Si cette vidéo vous a plu, alors vous allez adorer ce bon arien qui se transforme en héros surpuissant et botte les fesses du roi démon.